Bonjour mes amis des chats. La scène est devenue presque prévisible, hein. Je suis là en cuisine au moment du dîner et avant même que la gamelle n'apparaisse, Sacha est là. Eh ouais. Bon, il ne réclame pas à manger, non, il ne demande pas une caresse, absolument. Non, il attend, il me regarde, il me demande, et puis il regarde la même étagère, toujours au même endroit, toujours au même moment, le soir. Ce qu'il veut en fait, ce n'est donc pas de la nourriture, c'est ce petit bout de bois. Quand je le pose au sol, là, tout s'accélère. Il se contorsionne, il se roule, il mordille, il bave, il lèche, il frotte sa tête avec une intensité presque excessive, hein. Et pendant 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, on pourrait croire qu'il est devenu fou, ce chat. Et puis, presque 10 minutes plus tard, le contraste est frappant, là. Il est posé, il est moins insistant, il est plus stable à mes yeux. Et la soirée démarre autrement et doucement. Alors la question s'impose, pourquoi un moment d'excitation aussi intense produit-il l'effet inverse juste après? Pourquoi ce calme après, hein? Allez, je vous explique ce qui se passe réellement avec Sacha et son bout de bois. Alors vous le voyez là, hein, Sacha il se jette au sol, il se roule sur le flanc, il lèche, il frotte sa joue contre le bois là, comme s'il voulait s'y fondre. Il mordit, il s'arrête, il reprend. Ses pupilles elles sont grandes, hein. Parfois il bave. Alors vous seriez tenté de me dire que il est vraiment devenu fou mon Sacha. Je comprends, hein, la scène est assez impressionnante, mais elle n'a rien d'inquiétant quand on sait ce qui se joue en fait dans sa tête. Le bois, il a un nom, hein. Celui que j'utilise provient du matatabi, issu de la plante Actinidia polygama. Mon pépiniériste l'appelle le kiwi japonais. Et si vous suivez la vie des chats depuis 2012, vous connaissez sans doute déjà l'autre plante, la classique herbe au chat, la Nepeta cataria ou la catère. Maintenant le matatabi. Le matatabi c'est une autre plante. Elle contient plusieurs composés actifs différents. Et résultat, bien, beaucoup plus de chats y réagissent, y compris ceux qui restent indifférents à la catère. Oui, beaucoup plus. Et dans le cerveau du chat, la séquence est simple et très structurée. Je vous explique. Première phase, c'est l'activation. Là, les récepteurs olfactifs détectent les molécules du matatabi. Les circuits liés à l'excitation et à la récompense s'activent et l'intensité monte, mais très rapidement. Deuxième phase, c'est le relâchement. Ouais, comme après une chasse réussie, là où il y a eu tension, poursuite, capture, le système nerveux bascule vers une phase plus calme. Le pic ne peut pas durer, non, il redescend vite après. Et c'est pour son bien. Tous les chats n'y réagissent pas, hein, c'est génétique, comme pour la catère, mais le matatabi touche une proportion de chats encore plus large que la catère. Et si votre chat reste indifférent aux deux, le principe reste le même, hein. La décharge devra passer par le jeu, par la prédation, une interaction ciblée, il faudra absolument le faire, oui. Pourquoi le matatabi, au fait, calme ainsi un chat? En fait, le système nerveux de votre chat est programmé pour fonctionner par cycle, hein. Il repère, il traque, il bondit, il capture, il relâche. C'est son câblage de chasseur qui n'a pas disparu. Ah oui, même si votre chat vit en appartement, il reste le même animal chasseur. Et quand ces cycles se bouclent, quand ils se terminent, même en version courte, hein, l'énergie ne reste pas en suspens. Non, elle se décharge. Et c'est cette décharge qui permet l'apaisement. Oui, parce que quand ces cycles ne se bouclent pas, cette énergie cherche une sortie, hein, elle se transforme en sollicitation, en miaulement, en agitation, en demande répétée et en stress pour tout le monde. Non pas parce que la vie de votre chat manque de quelque chose, non, mais parce que en fait son cerveau attend une séquence complète qu'il ne trouve pas toujours tout seul. Alors depuis 13 ans en consultation, hein, j'ai vu des dizaines de chats dont l'agitation du soir s'est calmée le jour où un seul micro-rituel a été mis en place. Ce n'est pas l'excitation qui apaise, c'est le cycle complet, fini, terminé. Hein, le détail qui change tout, ce n'est pas seulement là le bois, le matatabi, là dans notre exemple, non, c'est le moment. Le cerveau du chat adore la prévisibilité. Voilà pourquoi je vous dis que les chats adorent les habitudes. L'anticipation fait partie du processus pour lui. En venant me rejoindre en cuisine à heure presque fixe, Sacha ne réclame pas un objet, non, il attend sa séquence, presque sa récompense en quelque sorte. Un rituel a un début et une fin, il est attendu, il est vécu intensément et puis hop, il disparaît. Contrairement à un jouet laissé en permanence au sol qui devient lassant. Hein. C'est cette structure en fait qui transforme la dynamique de la soirée. Alors pour Sacha, ce rituel du matatabi est devenu quotidien. Hein.
La séquence est assez courte, hein, environ 5 minutes, c'est ce que j'observe. Oui. Et je n'oublie pas non plus de ranger ce bout de bois dans son sachet. Pourquoi? Parce qu'il doit absolument garder les bonnes odeurs qui intéressent mon chat. Ça, c'est important. Alors pour d'autres chats, 2 à 3 fois par semaine peuvent suffire. Ce qui compte, ce n'est pas la fréquence, hein, quelquefois même une seule fois, mais c'est que cette séquence reste un événement surtout, pas une habitude lassante pour votre chat. Alors si vous voulez tester avec votre chat, je vous recommande de choisir un moment de transition. Hein. Le repas du soir me convient à moi et à mon chat, ça nous va bien. Vous lui présentez le bout de bois pour voir sa première réaction, est-ce qu'il est intéressé? Vous lui laissez quelques minutes seulement, et vous le retirez quand sa phase d'excitation semble baisser. Et observez ensuite le comportement de votre chat 10 à 20 minutes après. Hein. Comment il est là? Votre chat est-il plus stable? Est-ce qu'il est moins insistant? Hein? Qu'est-ce que vous exprime son langage corporel? Tiens, dites-le moi en commentaire. Ce rituel pour votre chat, c'est une soupape en fait, pas un traitement, non. Si votre chat reste agité longtemps après, attention, le niveau de tension est peut-être plus profond, c'est peut-être un autre problème, donc vous appellerez votre vétérinaire si besoin. Non, en fait, ces rituels et les bienfaits là pour votre chat, c'est le type de mécanisme que moi j'explore avec plaisir et en profondeur, en détail, dans la grande formation de parents de chat. Je vous laisse tous les liens bien sûr dans la description. Bon, c'est toujours en tout cas fascinant de comprendre ce que votre chat exprime vraiment là devant vous, de le comprendre au quotidien. J'ai hâte moi aussi de retrouver là mon Sacha en cuisine ce soir, et je sais que il va réagir quand je lui dirai « Matatabi !» dans la cuisine. Là, ce sera le moment, là, il aura ses yeux grands. C'est tellement agréable de partager ensemble ce moment de plaisir. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir en vous faisant un cadeau très utile et agréable si vous découvrez la vie des chats. Bienvenue. C'est ce guide PDF de plus de 200 pages de conseils. Il vous attend dans votre espace personnalisé si vous me le demandez là tout de suite sur le lien que je vous laisse en description. D'accord? Merci mes amis des chats.